Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Pelletier. Bienvenue à On s'informe. Aujourd'hui, avec Stéphane Lévesque, on va avoir des petits conseils pour l'été. Ben oui, t'es Oui. une fille qui aime ça l'été, toi. J'adore l'été. Je suis en congé. Ah ouais, t'aimes ça. Mais évidemment, il y a des gens qui aiment être en congé, ça c'est bien, Oui. mais il y a des gens qui aiment moins la chaleur associée à l'été. Moi, j'aime beaucoup la chaleur. Ah ouais? Oui. Même des 35 degrés puis tout ça. Ce que j'essaie le plus possible, c'est de me rafraîchir. OK? Aller Donc, dans la piscine. ah, ben là, c'est sûr, elle aime l'été, elle a une piscine. Ouais. Facile à dire. C'est pas tout le monde qui a des piscines, hein? Non. As-tu l'air climatisé dans la maison? Oui. Ouais, mais là, t'es pas une vraie amante de Je suis l'été. vraiment gâtée. Ouais, c'est comme l'été organisé pas mal, ton affaire. Bon, je te taquine. Donc, en période de chaleur extrême, il faut savoir, conseil santé pour l'été, et c'est de l'information qu'on a trouvée sur le site du gouvernement du Québec, le corps a plus de difficulté à se refroidir et à maintenir sa température dans les limites de la normale. Donc, si on n'est pas capable, notre corps n'est pas capable de garder sa température, Oui. ce qui va arriver, c'est des problèmes. Donc, notre état de santé peut se détériorer rapidement. Hein? Parce que là, il fait chaud. Ça peut être drôle, là, mais si on n'est pas bien, là, c'est d'autres affaires. Comme ma mère disait, un coup de chaleur. Oui, ben C'est oui, ça, on va en hein? parler de ça. Hein? Ben oui, ma mère disait ça aussi. Donc, il faisait même chaud, je vais l'achaler un peu, Au dans, lac dans, au saumon? dans Vallée Oh boy. Matapédia. 2 semaines par année. Parce que t'es une belle de Gaspésienne, toi. Oui. Hein, la vallée. Oui, En Vallée de la Vallée. Matapédia. Bon. Ouais. Tu t'ennuies-tu du fleuve? Ben, toi, t'es pas né pour du bord de la mer, là. Non, moi, je suis vraiment là. Dans le bois. Lac au saumon, c'est ça, on est dans le bois. Ouais, mais t'avais un lac. Oui, Restiez-vous sur le bord du lac? oui, Hein? Ben là, c'est tellement beau. c'est l'amour qui t'a amené. Hein? Oui, Ah, ben, parce que moi, je serais restée là-bas. ouais, bon. Ouais. Mais c'est beau, Masquinongé aussi. Ouais. Toi, t'es Masquinongé. Là, oui, j'habite La à Masquinongé, municipalité. oui, dans Donc, le village. bon, et pour éviter, pour prévenir les effets de la chaleur extrême, évidemment, premier conseil, Boire de l'eau. et non pas de l'alcool. Non, ça Café, déshydrate. café, moi, on me déconseille le café. Mais j'en bois pareil. Mais je devrais pas en boire Ça autant. te donne pas plus chaud l'été? Ah non, moi j'adore ça quand Ah il fait ouais? chaud, du chaud, là. Ah, Puis moi, moi, j'ai je suis appris pas ça, c'est capable. drôle, là. Ça me fascinait quand j'étais jeune. J'avais un ami, Jean-François, puis son papa qui s'appelait Denis. Denis qui est malheureusement décédé assez jeune. Et Denis, lui, l'été, son plaisir, c'était de manger un fudge avec un café chaud. Puis quand je le voyais, j'étais souvent chez lui, puis je le voyais, je disais pas, j'étais gêné de dire, Ouais. là, mais c'est bien bizarre, de boire du te chaud. juge. Ouais, je le jugeais, mais j'ai compris. J'ai compris. Donc, tu disais tantôt, rafraîchissez-vous par la baignade ou dans des endroits climatisés. Mais ça, il faut être prudent par rapport aux endroits climatisés. Oui, De ne pas passer de... de trop chaud à trop froid rapidement. Exactement. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, ça, dans la vie, là. Tu sais, tu C'est fais... l'effet. Tu cours On le 30 ressent, hein? km, Ouais. parce que moi, j'ai fait un marathon en 2008. Ah oui? Ben oui, j'ai fait ça, moi. Un vrai marathon, là. Puis en passant, les gens, moi, j'adore, là, j'ai beaucoup de plaisir Je suis fier de vous autres, là. Vous dites, j'ai fait un marathon. Mais tu sais, j'ai fait un marathon de 10 km, là. C'est pas le bon mot. C'est j'ai fait un 10 km. Ouais. Parce que marathon, c'est plus, ouais. 42,125 km. C'est beaucoup. Et vous dites, pour l'avoir fait, le point 125, là, il fait C'est mal. plus long. Et ça, c'est la distance en passant. Ça venait de la Grèce antique. OK. Parce que tu sais que c'est les Grecs qui ont inventé les Olympiques. Oui. Bon. Et le 42,125 km, c'était la distance entre la ville d'Athènes et la ville de Marathon. Ah, Et là, il y ouais. avait eu une guerre, une bataille. Et là, je ne sais pas si le gars partait de Marathon ou il allait vers Athènes ou il allait d'Athènes à Marathon, mais il allait porter un message en lien avec le conflit. tu C'est sais. une bonne course. Ben oui. Puis il est arrivé, il a porté le message, il est tombé raide mort. Donc, un marathon, triste. ben oui, T'aurais dû me prévenir. je pensais pas que tu le connaissais personnellement. Il y a peut-être des gens à la maison qui ont le don, mais là, on parle d'un vlog quelques mille ans. Ben oui. Mais ça n'empêche pas que c'est triste. Là. Oui. C'est très triste. Mais c'est pour dire que moi, je faisais mon entraînement. Puis dans un entraînement de marathon, normalement, je ne sais pas si c'est encore la méthode, mais il faut que tu fasses 2 fois 30 km dans ton entraînement. OK. À quelques jours, semaines, pas la veille. Là. Ça, Ouais.
Puis la première fois que j'ai fait le 30 km, moi, je fais mon 30 km, je cours d'un rang de mon village, là, dans mon coin, tout ça. Et j'arrive, je reviens, puis là, j'avais bu, j'avais de la boire, puis je vais aller m'acheter un lait au chocolat. C'est très bon. Là. Quand tu fais de l'activité physique, à part ça, le lait au chocolat, c'est très, très bon. Fait que je rentre dans le dépanneur, m'acheter un lait au chocolat. Puis là, il faisait froid dans le dépanneur. Si, bon, hey, j'en étais malade. Ah oui? Pas dans le dépanneur, là, mais. Après? Ouais. Ouais. J'ai vomi. Ça Oui. était très. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Fait que non, c'est ça, faut éviter de passer. Tu sais, ça prend une zone tampon Oui. tu sais, entre les deux. Là, tu sais. Tu peux te mettre à l'ombre. C'est sûr que je fais maintenant. Je vais faire une course d'une certaine distance. Je prends mon temps. Je ne m'assois pas tout de suite. Je marche un peu. Je m'assois à l'ombre. Puis après ça, je vais rentrer dans une pièce où il y a de l'air climatisé. Mais je rentre plus direct. Donc, c'était ça mon histoire de marathon d'Athènes. Donc, c'est ça. Réduisez vos efforts physiques. Ma mère dit ça à mon père souvent. Hein? Parce qu'il fait chaud. Puis là, Morelin, il s'ambitionne encore, là. 80. Il veut se prouver. Ben là, je sais pas ce qu'il veut prouver, là. Mais là, c'est ça. Là, il dit, pas obligé de tout faire la tondeuse aujourd'hui. Tu peux peut-être juste faire le devant, puis tu feras le derrière demain. Hein? Tu sais, Ouais. d'y aller plus un pas à la fois. Hein? Et porter une attention particulière aux bébés et aux enfants. Oui. Parce qu'un bébé, ça ne dira pas que ça a chaud. Non, puis lui, il ne régule pas encore sa température. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la même sudation. Exact. Hein? Donc, très important. Effet de la chaleur sur la santé. Et on disait tantôt, le corps va avoir de la misère à se refroidir. Donc, dans telle période d'exposition prolongée à la chaleur, un effort physique excessif ou une très forte transpiration peut avoir des effets sur la santé. Chez l'adulte, il faut surveiller les symptômes suivants. Maux de tête. Mal à la tête, des crampes musculaires. Ça, je n'ai jamais eu. Moi. Enflure des mains, des pieds, des chevilles. Non, t'es correct. Apparition de petits boutons rouges sur la peau, appelés des boutons de chaleur. Ah. On a peut-être déjà eu, mais je ne me rappelle plus. Fatigue inhabituelle ou épuisement. Hein? Malaise généralisé. Ça, je l'ai eu. Ça, tu l'as eu. Oui. Parce que j'ai chanté une fois. C'était à Saint-Perpétue, petit village du centre du Québec. Je chantais dehors pendant la pandémie. J'avais été engagé pour faire une tournée dans les résidences de personnes âgées. OK. On chantait dans le stationnement. Et là, il faisait chaud, cette journée-là. Puis je buvais mon eau, tout ça, mais à un moment donné, c'est scandaleux. Parce que, tu sais, je bûchais pas à une corde de bois, mais je chantais, puis je jouais la guitare. À un moment donné, mal, très mal. Puis là, t'es devant du monde. Fait que là, t'es comme. Tu veux te retenir? Ben, tu sais, finalement, ça a passé. J'ai pris une petite pause, quelques secondes, puis ça a reparti. Là, devant les personnes âgées, on ne veut pas leur faire peur non plus. Ben non. Je suis en train de faire une insolation, moi, là. Signe de déshydratation, forte soif, diminution du besoin d'uriner, uriner foncé. Ça peut être un signe. La peau sèche, le pouls et la respiration rapide, nausées, vomissements. Ouais. On l'a Souvent, dit ça finit par ça. Oui, c'est ça. Donc, si on éprouve ces symptômes-là, se rendre dans un endroit frais et buvez de l'eau. Ouais, très important. Quand consulter, évidemment, chaleur, on ne s'amuse pas à aller à l'hôpital pour le fun. Exact. Aimes-tu ça, aller attendre à l'urgence? Là? Je déteste ça. J'y étais trop longtemps avec ma fille. C'est quelque chose, hein? Oui. Moi, j'haïs pas ça. Je surveille ma ligne, mais j'haïs pas ça aller chez Benny, moi. Poulet Benny, là. Oui, c'est bon, ça. Hein? Ouais. Puis là, il te donne, tu vas là, puis il te donne un buzzer. Tu sais, il pourrait pas nous donner un buzzer à l'argent? Ça serait tellement facile. Juste une alerte. Juste un texto. Tu sais, tu viens Le donner ton médecin va nom, vous il t'accueille. recevoir. Ouais. Il t'accueille, puis tu sais, il détecte que c'est vraiment une urgence. Puis là, t'es comme sur une liste d'appels. Oui. Tu sais, aller niaiser là 8 heures de temps, là, assis tout croche. Ah non, j'y étais avec mon père l'autre jour. C'est pas agréable. Là. Non, c'est ça. Je sais pas. Là, tout le monde veut savoir ce qu'on a. Ouais. Ah non, puis là, mon père, il connaissait tout le monde dans la salle à la fin. En partant, il connaissait déjà du monde. Oui. Mais à la fin, il connaissait tout le monde. Fait que c'est ça. Donc, quand consulter, évidemment, de se rendre à l'hôpital ou de composer le 911, quand il y a de la difficulté à respirer, Surtout. pas niaiser que ça. Des convulsions. Ah, ça, c'est pas beau à voir. Non, c'est pas. On Moi, ne veut pas se rendre là. Non, moi, j'ai déjà été fait des crises d'épilepsie quand j'étais jeune. Ah oui? Oui, j'ai fait ça. Moi, c'était pas relié à des coups de chaleur, mais moi, je me suis pas vu faire des crises d'épilepsie, mais c'est assez troublant pour les gens qui sont là, les premières fois. Signe de dégradation de l'état de conscience, donc de la confusion. Il y a des gens qui ont souvent des coups de chaleur. Non.
C'est vraiment pas une belle blague, ça. Des comportements inhabituels. Une dent qui tombe, ça fait quand même. De l'agitation, des hallucinations. Hey, ça, c'est... ouais. Mais tu sais, on a déjà vu des films, là, puis là, c'est comme poussé à Ouais. l'extrême, mais tu sais, les gens voient des oasis, Oui, ils se dans mettent le à désert. ouais, ils se mettent à apparaître des affaires. Là, ou dans des films de bateaux qui tombent, là, tu sais, Ouais. qui coulent, là, les gars se ramassent à une chaloupe, puis ils se mettent à délirer. Là, Fait qu'il y a une sirène. ben, c'est peut-être ça. Peut-être c'est de là qu'ils viennent, les sirènes. Absence de réaction aux stimulations, la perte de conscience, donc les signes de coup de chaleur, la température corporelle va être de plus de 39,5. C'est combien la... 37, Oui, c'est ça. Fait que la température du 39. corps. Puis au thermomètre buccal, ou plus de 40 pour un thermomètre rectal. Je pensais que c'était la même affaire, moi. Peau sèche, rouge, chaude ou pâle et froide. Un ou l'autre. Hein. Étourdissement ou vertige, paroles confuses et illogiques, comportement agressif ou bizarre. Malaise généralisé, on le redit encore. Pour les bébés, les enfants, hein, ça, on ne fera pas de blague là-dessus. Donc, des symptômes. Peau, lèvres ou bouche sèche. La couleur anormale de la peau. Les maux de tête, on l'a dit tantôt pour les adultes. Des yeux creux et cernés. Un enfant qui est malade, qui est très malade, ça se Ouais. voit dans les yeux. Hein. Ah oui, Il y a quelque chose on le qui voit se- tout de suite. ouais. L'urine foncée en moins grande quantité, des vomissements, diarrhée, agitation inhabituelle, irritabilité. Ouais. Ça m'arrive, ça, parfois, d'être irritable. Confusion, crise de colère. Difficulté à respirer, somnolence, sommeil prolongé, difficulté à se réveiller. Ça peut être un signe de coup de chaleur. Donc, on parle encore de la température, tout ça, qui est la même. Donc, c'est ça. Des facteurs de risque reliés à la chaleur lorsque le taux d'humidité est élevé. Oui. Parce que toi, t'as-tu déjà été dans une situation où il faisait chaud, mais c'était très sec? Pas mon souvenir. Non, moi, ça m'est déjà arrivé aux États-Unis. C'est comme, c'est pas le fun, là, Ouais. tu sais, quand il fait 35, c'est pas agréable, mais c'est moins pesant OK. que notre... en tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Lorsque le vent est faible ou absent, lorsqu'une période de chaleur se produit alors que le corps n'est pas habitué à la chaleur, par exemple, tôt dans la saison, parce que des fois, on a ça, hein, tu sais, le printemps vient d'arriver, puis des fois, on a ça, un 25-30 degrés qui Ouais, arrive il de fait nulle du part. bien. Il fait du bien, mais notre corps n'est pas Il est pas encore, il n'est habitué. pas rendu là. Non. Fait que là, on s'énerve, hein? Oui. Tu sais, dès que le soleil apparaît, on est de même, les Québécois. Hein? Ouais. Hey, moi, j'ai resté à Québec. Je vais vous conter une anecdote. Québec, là, c'était quelque chose, rester à Québec. Joe Dassin. Tu connais Joe Oui. Dassin? Tu sais qui s'en va. Il y avait une chanson qui s'appelle Les yeux d'Émilie. OK. Hein? Puis là, il parle d'hiver. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Puis là, il parle d'hiver. Puis là, il dit les gens sortent de la terre. C'est pas mal ça. Et à Québec, les femmes sortent. Tu sais, dès que les rayons du soleil apparaissent, là, c'est le printemps rejaillit. Oui. Hein? C'était ça, la vie à Québec. On se décamoufle. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'était comme... Mais ça, c'est peut-être notre aspect de mammifère. Moi, j'étais un homme, toi, t'es une femme. Oui. Printemps, Je suis tu aux sais. dernières nouvelles. Oui, mais tu sais, le printemps, on sait qu'il se passe quelque chose dans notre corps. Hein? Oui. C'est l'éveil de la nature. Oui. Hein, c'est ça. On se sent revivre. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça que Dassin disait. Puis à Québec, c'était particulièrement vrai. Je referme. La chaleur, plusieurs journées. Hein, les fameuses canicules. Tu sais, Pas facile, ça. Une journée, tu dis, bah, tu prends ton mal en patience. Tu sais. Ouais. Mais là, quand c'est plusieurs jours, là, Ouais. ça vient. On dirait qu'on ne revient pas à 100% jamais. Oui. Tu sais, on dirait qu'on. Ta fille, que sa bouteille. On a parlé de ça dans une autre émission, là. Sa bouteille d'énergie, quand Oui, même. sa petite bouteille d'énergie. Tu sais, on dirait qu'elle ne se remplit pas. Ça Non. reste à moitié tout le temps. Non. Fait que c'est ça. Puis même si on se rafraîchit, tu sors, j'ai encore chaud. Oui, c'est ça. Donc, lorsque les températures la nuit sont élevées, Oui. tu sais, oui, on a l'air climatisé, mais il reste que de l'air frais, de l'air de dehors, là, tu sais, de maison, il faut que ça respire. Là. Oui, Tu sais, effectivement. tu laisses ça- les fenêtres ouvertes, puis il fait 30 dehors la nuit. Tu sais, Ça respire pas. C'est ça, fait que ça reste pesant tout le temps. Aussi, le fait de vivre en ville. Oui. Ça, il fait chaud en ville. Il y a beaucoup de béton.
beaucoup de Ils n'ont béton. pas assez de zone tampon. Exactement. Pas d'ombre, pas d'arbre, Ouais. tout ça. Fait que, tu sais, des gens... Puis là, tu sais, nous autres, on a des autos, mais il y a des gens par choix qui n'ont pas de voiture, puis c'est Ouais. correct aussi, mais il y a des gens que c'est une raison économique, là. Fait que là, t'es pogné en ville, t'as pas accès à de l'eau, à des plans d'eau, t'as pas accès à des forêts. Ouais. Tu sais, on aurait chaud après-midi, nous autres, on part, puis on est à 5 minutes du bois, là. Exact. On peut aller se rafraîchir, là. Ouais. On est bien dans le bois. Même quand il fait très, très chaud en forêt, On est bien. ça reste frais, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens qui ont malheureusement pas cette chance-là. Ah non, juste sur des caries. C'est Oui. entre deux murs de béton. Quand je reviens de travailler, comme là, je suis à la veille de recommencer, puis je sais qu'il va faire chaud, là. Ouais. Même avec mon air climatisé, des fois, ça fournit pas, là. Ouais, ouais. Il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Ouais. Puis Puis on est dans le trafic longtemps. bah oui, t'es pogné, puis tu peux pas t'en libérer, là. Non. Imagine-toi si l'air climatisé pète ou qu'il n'y a plus de liquide dans l'air climatisé. Tu dis, je vais ouvrir la fenêtre, m'en sauver, mais non, Non, il fait mais- aussi chaud. Les personnes à risque, évidemment, les bébés, Oui. les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, Mhm. ça, moi, je le vis avec mes parents, Oui. qui sont rendus à 79, 80. C'est moins facile de tolérer la chaleur. C'est bien normal. Les personnes en perte d'autonomie ou qui vivent seules. Et ça, c'est une situation, il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Oui. Donc, il n'y a pas personne pour comme, à exercer une saine vigilance, de se rendre compte que la personne ne va pas bien Oui, à c'est cause de ça. la S'il chaleur. arrive quelque chose, c'est Donc- long avant de s'en rendre compte. Donc, c'est ça, des gens qui ont peu de contacts sociaux, des gens à mobilité réduite également, des gens qui souffrent de maladies chroniques, des gens qui souffrent de graves problèmes de santé mentale. Oui. Ils sont peut-être pas capables, ils n'ont pas la capacité de détecter qu'ils ont un problème. Donc, encore là, ça peut être problématique. Des gens qui ont des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue aussi. Les personnes qui exigent un métier exigeant physiquement ou qui travaillent au soleil ou à l'extérieur. Et ça, c'est pas facile. Qui ont travaillé de la construction, là. Ouais. Faire des toitures à 35 dehors, là. Oui. C'est le noir, le bardeau, là. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Puis c'est ça prend de la vigilance, tu sais, des pauses fréquentes, de l'hydratation, etc. Les travailleurs agricoles, Oui. même chose, très important. Les personnes qui travaillent dans les milieux où les procédés de travail dégagent la chaleur. Tu as déjà travaillé dans une boulangerie, toi? Non, ça, les buanderies, hein? Les fonderies. Oui. On avait ça à Saint-Léonard-d'Aston. Moi, dans mon village natal, on avait une fonderie. Ça devait pas être facile. C'était l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer, ça doit être ça. Oui. Oui. C'est ça. C'est comme du Ben, métal Jacob, en il fil. me le dit, là, dans les cuisines, quand il travaille l'été, il dit, maman, il fait tellement chaud, là. Ouais. Puis là, tu ouvres la porte pour avoir de l'air, puis il n'y en a pas plus d'air dehors. C'est ça. Fait que, donc, c'est ça, ça maintient mince. Oui. Moi, chaleur extrême, j'ai déjà vécu ça lorsque j'étais adolescent. On faisait les foins, nous. Oh. C'était un travail qui était très bien rémunéré pour l'âge qu'on avait, évidemment. Là, aujourd'hui, je ne prendrais peut-être pas cet argent-là. J'ai plus de salaire que je gagne aujourd'hui. Mais quand tu es jeune, j'ai acheté des guitares, moi, que c'est mes payes. Ben oui. Puis on fêtait la fête de la Saint-Jean. Tu sais, souvent, les foins, c'était avant Saint-Jean. Oui. Fait qu'on se faisait une paye, puis on avait du plaisir à Saint-Jean. Mais travailler à grosse chaleur, dans une grange, de la poussière. Puis on travaillait chez M. Jean-Claude Demers, puis lui, sa femme, elle nous faisait de l'eau de gingembre. Oh. Ça désaltérait, puis ça nettoyait l'appareil respiratoire. 2 en 1. Oui, c'était très bon. Elle était bien faite, la malade. Donc, c'est ça, les personnes qui n'ont pas d'accès à des endroits frais ou climatisés, les personnes qui prennent certains médicaments qui peuvent aggraver les effets de la chaleur. On a ça, des fois, tu sais, des petites indications. Hein? Oui, ne pas aller au soleil. Oui, il faut y lire. Hein? Mais des fois, ils sont pâles pas mal. Hein? Ça dépend. C'est quand tu as des vieilles pelules. Les steaks sont plus bonnes. Hein? Donc, les personnes en mauvaise condition physique, en surpoids, hein, Ouais. les gens qui ont des problèmes d'obésité, les personnes qui sont malades, qui font de la fièvre, les femmes enceintes. Oui. Hein? T'as-tu déjà été enceinte pendant l'été, toi? Oui. Mégane, j'ai accouché le 9 juillet, donc j'avais été enceinte une bonne partie de l'été. Puis Jacob, j'ai accouché de lui en 2009, puis c'est au moment, là, en mai, il faisait 35 dehors, là. OK. Fait que tu C'était- faisais c'était quoi? une année Costume de particulière. bain, puis on est dans la piscine ou dans le bain. puis- Exact. OK, ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Puis tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, puis j'étais tout autant sur mes fins de grossesse, fait que Ah ouais, je pouvais pas c'est bouger ça. beaucoup en Ben partant. oui, c'est ça. Tu es comme pogné. Ouais. Puis, tu sais, il y a une affaire avec le froid. Tu sais, tu peux te rajouter des vêtements. Mhm.
Mais tu sais, quand Ouais. il fait chaud, à un moment donné, Tu n'as plus enlevé. pas être ses os, là. Hein? Donc, au Canada, des avertissements de chaleur sont diffusés. Oui. Hein? C'est officiel, ça, par Environnement Canada. C'est quand la température est de 30 degrés et plus et qu'un indice humidique qui est accompagné de 40 et plus ou une température de 40 ou plus. Ça, je ne me rappelle pas d'avoir vécu ça, un 40 degrés au Québec. J'ai déjà vécu un moins 40 en Abitibi, Oui. mais pas un 40 et plus. T'as-tu pas souvenir de ça? Ben, 40, des comment? ressentis parfois. Là. Oui, mais vraiment, tu sais, un vrai, 40, là. ça va être chaud vraiment. Ouais. Il faudrait aller dans le Nevada. Tu sais, dans le désert, là, Oui. quelque chose. J'aimerais ça vivre l'expérience, mais pas longtemps. Juste aller virer. Oui, c'est ça. Donc, la chaleur extrême varie selon les régions. En moyenne, la température doit se situer entre 31 et 33 le jour et 16 à 20 la nuit, et ça pendant 3 journées consécutives. Donc, c'est ça qu'on va parler de canicule à ce Ouais. moment-là. Quoi faire avant une vague de chaleur? La prévention, toujours mieux, hein, prévoir. Donc, on peut se préparer une trousse d'urgence pour la maison. OK. Peut-être déjà ça. Donc, c'est ça, avoir du liquide en masse. Hein? Tu sais, quand il fait chaud, c'est pas le temps de courir les ventilateurs puis d'aller Non. acheter de l'eau. Puis Il coûte cher en plus. Ah La ouais, demande ils est forte. t'attendent, hein, ils t'attendent. Donc, c'est ça. Hydratez-vous beaucoup, évidemment. Évitez de boire des boissons alcoolisées. Ça ne l'hydrate pas tant que ça. Non. Même que l'alcool peut aggraver la déshydratation. Oui. Ouais, Tu t'en rends moins compte aussi. Hein? Oui, ben oui, t'es T'es chaud. affecté. Ben, t'es chaud, t'es Ouais, t'es réchauffé. chaud. Ouais, c'est ça. Rafraîchissez-vous souvent. Moi, je suis un adepte de la douche. T'es-tu plus Oui. bain ou douche? toi? Douche. OK, je n'irai pas t'espionner, inquiète pas. D'accord. Mais moi, c'est ça. Quand il fait très chaud, je peux prendre 3 douches par jour. Ah oui. Même 4. Ça arrive. Au besoin. Ben oui, ça fait du bien. Ben pas? oui. Baignez-vous, bain frais, piscine, on le disait tantôt. Appliquez des linges humides froids sur votre visage, vos bras et votre cou et vaporisez de l'eau froide sur votre visage plusieurs fois par jour. On fait ça avec les challengers. Quand Ah, il fait chaud ben le ouais, soir, à on balle. amène des petits vaporisateurs. Ben oui. Ça nous aide. Mon être aimé, que je salue, elle a ça, des petites. Comment ça s'appelle? C'est comme une bonbonne avec des petits trous, là. Petits trous Oui. fancy, là. Je sais pas. Vichy, je crois. Ouais. C'est ça. Fait que là, tu veux-tu une petite shot de Vichy? Fait que là, et qui est romantique. Passez quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou ombragé. On peut aller faire notre épicerie. Oui. Pas aller au cinéma. Oui. Moi, je vais très rarement au cinéma, mais quelle belle occasion d'aller au cinéma quand il fait très, très chaud comme Oui. ça. Les centres d'achat aussi, tu sais, Oui. on peut aller. Les bibliothèques, hein, puis en profiter pour lire. En même temps, c'est de bonheur, ça. Puis il y a des municipalités maintenant, quand il y a des vagues de chaleur, qui vont ouvrir, qui invitent la population à aller dans leurs locaux, parce que, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas l'air climatisé chez eux. Exact. Hein, puis donc, c'est ça. Donc, pour se protéger de la chaleur, on le dit jamais assez, d'éviter les efforts physiques trop importants. Si on a en faire, de diminuer la vigueur, l'intensité. Porter des vêtements légers, amples et de couleur pâle. Toi, t'aimes-tu le noir, les couleurs foncées? Oui. Moi aussi. Moi, j'aime pas ça de porter du blanc. Non. Mais ça serait le temps, là, de porter du blanc. Porter un chapeau à large bord. Ça, j'en ai un. Moi, je suis un adepte de la casquette. Moi, Mais- j'aime beaucoup mon chapeau. Ouais, mais Ouais. c'est ça. Mais je pointe tout le temps des coups de soleil d'un coup. Oui. Parce qu'une casquette, ça protège en avant, ça protège pas en arrière. Oui. Là, je me ramasse avec le. Tu sais l'expression redneck, là? Ça vient de là. Parce qu'un redneck, c'était comme un ouvrier ou un travailleur qui Il avait le travaille cou rouge. dehors. Fait que c'est ça, il travaille dehors. Il a le cou rouge. Fait que c'était comme une insulte de traiter quelqu'un de Ouais. redneck. Parce que c'était comme un ouvrier. Puis tu sais, des fois, on associe maintenant le bronzage à la richesse. Mais au Moyen-Âge, c'était le contraire. Les gens riches étaient très pâles parce qu'ils n'avaient pas à travailler dehors. Tandis que les pauvres, il fallait qu'ils travaillent au champ, eux autres. Fait qu'eux autres, ils étaient foncés. On dirait pas qu'on n'a rien appris aujourd'hui. Hey, Fermez les fenêtres et les rideaux et les stores lorsque le soleil brille. Ça, c'est une gymnastique, ça. C'est le contrôle, faut pas que tu l'échappes. Hein? Non. Tu sais, t'as oublié de fermer un store une journée qui fait très, très chaud. Hein, on le sent, hein? Utilisez au minimum les appareils qui dégagent la chaleur. Tu sais, une belle tourtière du Lac-Saint-Jean, là. Peut-être pas C'est la pas le journée. temps. Non, une c'est petite pas. salade, ça peut faire à midi. Oui. Fait que tu le faut, là, on va laisser faire. Puis, tu sais, on faut pas manger. Je n'ai Non. pas ça dans mes conseils, là, mais tu sais, de manger pesant, tu sais, de gras, pas de temps.
Du bon melon d'eau, c'est tellement parfait l'été. Oui, c'est vrai. Bon, oui, c'est le temps. Si on n'en mange pas là, quand est-ce qu'on va en manger? T'as-tu déjà eu un melon d'eau qui a explosé, toi? Non, J'ai vu passer ça, moi, qu'il y a du monde que le melon d'eau explosait. pour vrai? Ah oui. J'ai pas vu ça. Il a peut-être mis des petits élastiques autour. Ah oui, j'ai déjà vu ça, des défis, moi, de mettre des élastiques. Des élastiques. Donc, c'est ça. Donnez des nouvelles à vos proches. N'hésitez pas à demander de l'aide si on ne file pas. Hein, Oui. parce que oui, il y a des gens qui vivent seuls, puis on a le droit de rester tout seul. Reste seul, moi. Bien que je n'ai être aimé. On a chacun chez soi. Fait que je suis seul, mais ça se peut, je ne file pas. Fait que je peux le dire Oui. que je ne file pas. Surveiller les diffusions d'avertissement de chaleur, évidemment. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire aussi. De ne pas oublier, j'avais oublié, pas oublier nos animaux. Oui, pour les animaux. Les protéger de la chaleur, leur donner accès à de l'eau, laisser accès à des zones ombragées aussi, hein, parce que les autres, ils peuvent, subir la chaleur comme nous d'ailleurs. Fait que c'est ça que j'avais à te dire, moi, des conseils de santé pour la chaleur extrême. Bien, merci beaucoup. Je t'ai-tu enlevé le goût de l'été? J'espère Non. que non. Je vais aimer ça encore et je vais continuer de me baigner en mangeant des melons d'eau. Et voilà. Et trouves-tu tes piscines au public ou non? Juste, moi, je pourrais-tu y aller? Oui. OK. Bon, m'inviter. Mégane, elle va dire oui. Ah! Je vais lui donner des cadeaux en plus. C'est bien. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi, Karine. Merci tout le monde. À la prochaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut!
toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.